La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 19. Y est-il un fer? Nous savons que l'âme humaine n'est pas immortelle par nature, qu'elle ne le devient que par Jésus-Christ, qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Deuxième épître Timothée 1, 10. En fait, l'âme humaine reçoit la vie éternelle au moment de la résurrection, la première, celle des justes. Sans le secours de Jésus-Christ, elle ne revit qu'au moment de la seconde résurrection, pour être détruite, ainsi que nous allons le voir. Dans la tombe, c'est-à-dire en attendant la résurrection, elle est inconsciente. À nécessité d'un châtiment. Lorsqu'on étudie les différentes religions qui ont été pratiquées travers l'histoire, on s'aperçoit qu'elles s'accordent généralement sur un point: un châtiment doit frapper les méchants. Ce sentiment est d'ailleurs conforme aux exigences de la conscience, qui n'admet pas l'impunité du coupable. Les religions diffèrent et c'est aussi le cas pour les philosophies, c'est dans l'énoncé de la nature, de l'intensité et de la durée de ce châtiment. Pour les Égyptiens, les morts faisaient des pérégrinations dans le royaume d'Osiris. Leur jugement déterminait, après la pesée des âmes, le degré de culpabilité. L'âme des grands criminels était finalement détruite. L'anéantissement de l'être était considéré comme le châtiment suprême. Les Assyro-Babyloniens envoyaient les impies dans le Kigalu, antre situé dans la terre où ils sont plongés dans une profonde obscurité et se nourrissent de poussière et de boue. Les Grecs les enfermaient dans le noir Tartare. Avec l'avènement mystères orphiques, on voit s'installer dans les enfers les juges Minos, adamante chargés d'attribuer aux morts la place qui leur revient, assistés d'un gardien, le chien Cerbéré, qui doit empêcher les méchants de fuir. Les Romains plaçaient les mânes des méchants dans un souterrain appelé Inferi, les enfers, dont Pluton et Proserpine étaient les souverains. Toutes ces conceptions humaines, mélange d'erreurs et de vérités, ont été passagères. Nous ne les retiendrons pas, puisque nous pouvons aller à la source de la vérité éternelle, aux Saintes Écritures. A. Qu'est-ce que les différentes religions de l'Antiquité ont toujours enseigné? B. En quoi différaient-elles? Une destruction complète. L'enseignement des Saintes Écritures sur le sort des méchants est clair et formel. Il ignore l'enfer tel qu'on le conçoit habituellement, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le dogme des peines éternelles. Mais plus de 100 fois, on y trouve la notion de la destruction complète des méchants. Ils mourront, seront retranchés, consumés, embrasés, brûlés, dévorés, exterminés, anéantis, etc. Que disent les Saintes Écritures sur le sort des méchants? Ils sont indignes de la vie éternelle. Ils sont dignes de la mort, Romains 1, 32, par conséquent indignes de la vie éternelle, puisque Dieu réserve la vie éternelle ceux qui, par la persévérance bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, Romains 2, 7, voir aussi Actes 13, 46, 48. C'est dire que les méchants ne peuvent souffrir éternellement, puisque pour souffrir il faut vivre, cette vie, ainsi que nous l'avons vu, ne s'obtenant que grâce au sacrifice de Jésus accepté par la foi.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3, 16, 1 Jean 5, 12, Romains 6, 23. La suppression, l'anéantissement total de l'être, est donc le châtiment suprême des méchants. Leur résurrection, simple retour à la vie physique, ne survient que pour permettre Dieu d'exécuter sur eux le verdict de leur jugement. Jean 5, 29. 3. À qui Dieu accorde-t-il la vie éternelle? Un faisceau de preuves. Il n'est pas possible de citer tous les passages des Saintes Écritures où se rencontre, sous une forme ou sous une autre, l'idée de la destruction totale et irrémédiable des méchants. Citons en néanmoins quelques-uns, en suivant l'ordre des livres d'où ils sont tirés. Il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne. Job 20, 7, 8. Car ils sont fauchés aussi vite que herbe, et se flétrissent comme le gazon vert. Car ceux que bénit l'Éternel le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Psaume 37, 2, 22, 37, 38, 21, 10, 34, 17. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Psaume 73, 19, 27, voire 92, 8, 94, 23, 104, 35, 145, 20. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Proverbe 2, 22. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Ésaïe 28. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 20. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Malachie 4, 1, 3, 19 dans certaines versions. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, dites le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 17. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, 9, 10.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est 14 secondes mort. Apocalypse 21, 8. Quelle est l'idée générale contenue dans les divers passages cités? Images qui parlent. À cette liste déjà longue, on pourrait ajouter beaucoup d'autres passages. Les méchants sont comparés tour à tour des inflammables et des matières périssables. La paille qui brûle ou qui est emportée par le vent, Job 21, 18, Psaume 1, 4, Nahum 1, 10, Matthieu 3, 12. La fumée qui se dissipe, Psaume 68, 3, 37, 20 et Ésaïe 51, 6. Une lampe qui s'éteint, Proverbe 13, 9, 24, 20. Un songe qui est évanoui, Psaume 73, 20, Job 20, émoticône n'en croyant pas ses yeux. La balle enlevée dans un tourbillon, Job 21, 18 et Ésaïe 17, 13. Le chaume, Malachie 4, 1 et Ésaïe 5, 24. Du fumier sur la terre, Psaume 83, 11. Des branches, Jean 15, 6 et Ésaïe 5, 24. Du bois et du foin, I Corinthiens 3, 12, 13. Des bêtes qui périssent et du poison avarié, Psaume 49, 15, Matthieu 13, 47, 48. L'ivraie jetée au feu, Matthieu 13, 40, 41. Le vase d'un potier, Psaume 2, 9. 5. Mentionner quelques-unes des matières inflammables et périssables auxquelles sont comparés les méchants. Un châtiment suffisant. Les partisans des peines éternelles prétendent qu'une destruction totale ne constitue pas une peine assez sévère. L'argument n'est pas plausible, car on sait très bien que l'homme préfère généralement la vie dans la souffrance, la mort. Cela n'indique pas que la douleur n'aura pas un rôle joué dans la peine appliquée. Elle formera en quelque sorte la phase préliminaire de la destruction, elle variera suivant le degré de culpabilité, et celui-ci sera déterminé par les pensées, les paroles et les actes, compte tenu de la responsabilité de l'individu. De la destruction rapide et sans souffrance au dépérissement douloureux et lent, il y a place pour tous les degrés de culpabilité. Une telle théorie est conforme à la justice et s'appuie sur l'Écriture sainte, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui qui l'on a beaucoup confié. Luc 12, 47, 48. D'ailleurs, s'il était vrai que l'âme ne saurait périr et que le feu de l'enfer brûlerait éternellement sans se consumer jamais, il s'ensuivrait que Dieu serait impuissant à satisfaire sa justice outragée, puisque l'éternité n'y suffirait pas, le mal ne serait jamais détruit, Satan existerait toujours et jamais Dieu ne verrait tout genou fléchir devant lui. Philippiens 2, 10. Le Christ n'arriverait jamais terminer son œuvre,
qui est de ramener l'harmonie parfaite dans un univers que la révolte de Lucifer a troublé. Si, d'une part, les peines éternelles sont incompatibles avec l'amour de Dieu et la toute faiblesse de l'homme, nos fautes n'étant jamais infinies, pourquoi leur châtiment se ferait-il sous la forme d'une peine infinie? D'autre part, une mort éternelle supprimant le mal, le péché, le pécheur impénité. Satan, tout en tenant compte de la faiblesse humaine, satisfait la foi, la justice et l'amour divin. A. De quoi la destruction sera-t-elle généralement accompagnée? B. La destruction vous paraît à elle constituer un châtiment suffisant? Châtiment ou supplice? Le passage de Matthieu 25, 46, qui se lit comme suit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes la vie éternelle » est souvent invoqué en faveur des peines éternelles. Il n'offre pourtant aucun argument qui puisse servir de base ce dogme. Le mot grec, kolasis, ne doit pas être traduit par supplice, mais plutôt par châtiment avec d'une destruction. La récompense des justes est une vie éternelle, donc une récompense éternelle. Le châtiment des méchants est une suppression éternelle, donc un châtiment éternel. La destruction est éternelle, non la souffrance. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Or, souffrir éternellement serait vivre éternellement, la souffrance supposant la vie. Dans Matthieu 25, 46, qu'est-ce qui est éternel, le châtiment ou la souffrance? Le feu éternel. 3 autres passages sont encore invoqués à l'appui de la thèse du feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chuter, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Marc 9, 47, 48. Ensuite, il dira ceux qui seront sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, 41. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté clan l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Une analyse impartiale de ces 3 passages n'aboutit pas à une conclusion favorable à la thèse du feu éternel. Le premier parle de la géhenne où le ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Le mot géhenne, employé 12 fois dans le Nouveau Testament, signifie littéralement vallée de Hinnom, 2 Chroniques 33, 6. Cette vallée est située au sud-est de Jérusalem. C'est dans une portion de cette vallée appelée Tophet ou Val du Four que les Israélites, l'instigation de certains de leurs rois, avaient rendu un culte Moloch et fait brûler leurs propres enfants en son honneur. 2 Rois 23, 10, Jérémie 7, 31, 19, 5, 6, 32, 35. Le roi Josia en fit égout de la ville, une voirie où l'on jetait les immondices de la capitale, les corps morts des bêtes de somme et ceux des suppliciés. Un feu permanent dévorait ces cadavres, d'où l'expression géhenne de feu.
Ce feu permanent est éternel, parce que sans cesse alimenté, il s'éteint l'instant où il n'a plus rien à dévorer. Matthieu 25, 41 et Apocalypse 20 mentionnent également le feu inextinguible. Il va sans dire qu'il s'agit d'un feu qui ne s'éteint que lorsqu'il a détruit toutes les matières inflammables. Homère lui-même parle d'un feu inextinguible qui faillit consumer la flotte des Grecs. Le feu qui ne s'éteint point suppose une destruction complète. C'est un agent transitoire, déterminant des actes temporaires, mais déclenchant des effets éternels. Le feu qui descendit sur Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, 24, est appelé dans Jude, verset 7, 1, feu éternel. Ce feu s'est éteint, on le sait, non sans avoir détruit tout, Genèse 19, 25, et Ésaïe 13, 19, en un instant. Lamentation 4, 6, et tout réduit en cendres, 2 Pierre 2, 6. Non, il n'y a pas d'enfer. Non, il n'y a pas de Perne éternel. Les méchants sont complètement détruits. Satan lui aussi disparaît, Hébreux 2, 14, anéanti. La mort elle-même n'est plus, et Ésaïe 25, 8, Apocalypse 20, 14, 1 Corinthiens 15, 26, elle est anéantie pour toujours. C'est le dernier ennemi, le plus terrible, qui capitule. Et dans harmonie universelle retrouvée, Dieu règne souverainement et pour toujours, il est tout en tout. 1 Corinthiens 15, 28. A. Dans quel sens le feu est-il éternel? 8b. Quel exemple explique qu'est feu éternel?